Le compte à rebours était lancé. Un départ officiel fixé le 28 février 2022. Donc pour moi c'était très dur et t'es sûr de toi? Mais je suis pas sûre du tout. Sauf que bon, à ce moment-là, j'ai compris une chose essentielle. Si je ne partais pas maintenant, je ne partirais jamais. Il y a 3 ans, j'ai quitté mon CDI. J'ai lâché un job bien payé, un poste stable, une carrière toute tracée pour partir dans l'inconnu. Et franchement, j'ai flippé grave. Mais aujourd'hui, 3 ans plus tard, je peux te dire qu'une chose. C'était la meilleure décision que j'ai jamais prise. Dans cette vidéo, je vais te raconter exactement ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai décidé de partir? Comment j'ai géré la peur et le doute, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Ce que j'ai fait ensuite pour construire ma liberté, que j'avais déjà construite mais que je suis venue compléter vraiment au max. Et surtout, comment toi aussi, tu vas pouvoir faire pareil. Allez, accroche-toi parce que cette histoire pourrait bien changer ta vision de la vie. Ok, été 2021, j'étais rincée. Physiquement, mentalement, émotionnellement. Depuis 2 ans, j'étais au four et au moulin. Un immeuble de 8 studios, une coloc de 7 chambres, une coloc de 5 chambres, une coloc de 6 chambres, un immeuble de 4 logements, un co-living de 8 personnes, des chantiers non-stop, des journées de 12 heures, des nuits trop courtes. J'avais cravaché comme jamais au point de ne plus voir ma propre vie défiler. Et puis un jour, je relève la tête. Et là, je réalise un truc de malade. J'avais 15 000 € de loyer brut par mois, soit on était à 6-7 000 € de revenus nets mensuels. Bah oui, il y a quand même beaucoup de charges. J'avais atteint ce qu'on pouvait appeler la liberté financière. Mais à quel prix? À quel prix vraiment, les gars? Vous vous rendez pas compte à quel point j'étais usée. J'avais bossé sans relâche. Zéro vie pendant des mois, plutôt pendant des années même en fait. J'étais tellement absorbée par ce que je faisais que je me sentais même imposteur de ma propre vie. Je me rappelle de ce moment précis, 6h du matin, un aéroport, le vol pour le Portugal. Pourquoi? Parce que j'allais passer la journée à travailler sur la transformation d'un collège en EHPAD pour mon ancien job. J'adorais, j'avais vraiment un job de fou. Et en même temps, j'étais à l'aéroport et donc j'y vais pour ça et j'étais en train de dessiner les plans d'un co-living de 8 personnes que j'achetais en perso. À ce moment-là, je savais pas encore que ma vie elle était sur le point de basculer. Mais quelques temps plus tard, j'ai pris la décision. La décision d'oser partir. De quitter ce job de rêve pour vivre mes propres rêves. De me choisir pour une fois. Parce que j'avais tellement bossé que je pouvais enfin assurer mes arrières. Parce que la vie en fait elle est faite de choix. Et ce jour-là, je me suis enfin choisi moi. Et ça c'est un sentiment et une satisfaction que je vous souhaite à tous d'avoir un jour. D'être un tout petit peu égoïste. Je sais qu'il y a des gens qui sont égoïstes tout le temps. Bon, pas moi en tout cas. Mais de se dire, ouais, ce choix je l'ai fait pour moi. J'ai eu les cojones de le faire. Et personne ne peut me le retirer et c'est grâce à moi. Ensuite, je vais te raconter l'annonce. Le 5 septembre 2021, je rentre de vacances. Gros déj d'équipe, mes boss sont là et ils m'annoncent tous les projets pour la fin de l'année. Plein de deals, des nouveaux investissements. Moi, je les écoute, je hoche la tête et je me dis, bon Dieu, comment je vais réussir à gérer tous ces deals qui arrivent. On était une petite équipe, on était 4. Tous ces deals qui arrivent et ma vie d'à côté qui commençait à prendre beaucoup de place. Je me rappelle, on était... parce que moi, je travaillais place de la Bourse, Paris 2 avant et j'étais dans un resto de truffes. C'était vraiment le petit resto de petite rentrée, là. On était bronzés comme jamais avec les vacances, quoi. Et donc là, je leur sors la bombe. Les gars, je vous aime, mais il faut que je parte. Je vous aime, mais je vous quitte. Genre, ta meilleure décision de larguer quelqu'un. Et là, gros silence. Ils me regardent et ils me disent « Mais t'es sûr de toi ?» Franchement, c'était dur à ce moment-là. Le « T'es sûr de toi ?» c'est chaud de fou. Parce que ça faisait... Moi, j'avais déjà passé des mois à douter. À douter, à me demander si c'était la bonne décision. À flipper de quitter un job où j'étais payée pour faire quelque chose que j'aimais. Ok ? Rendez-vous compte, il y a des gens qui quittent un job qu'ils n'aiment pas et ils sont bien contents et ils pensent se dire « Allez tous vous faire voir, je m'en fous, je me casse. » Moi, c'était pas le deal. Moi, j'adorais. Je passais des moments de malade. Mon ancien boss, vous voyez, je tourne cette vidéo et en réalité, il y a quelques heures auparavant, j'étais au tel avec parce qu'on se racontait des trucs sur des fonds d'invest. Parce que c'est génial en fait, ces histoires. Moi, c'était des frères d'armes. Donc pour moi, c'était très dur. Et t'es sûr de toi? Mais je suis pas sûre du tout. Sauf que bon, à ce moment-là, j'ai compris une chose essentielle. Si je ne partais pas maintenant, je ne partirais jamais. Alors, j'ai négocié 6 mois de transition, un départ officiel fixé le 28 février 2022. Le compte à rebours était lancé.
Et là on se retrouve, ding, 3 ans plus tard, et voilà où j'en suis. Je suis à plus de 50 locataires, bientôt 54, parce que j'ai des projets en cours. Plus de 1350 personnes formées, des personnes que j'ai pu aider à investir. Plus de 200 000 euros de loyer annuel, bientôt 250 000 qui vont rentrer dans mon patrimoine, 250 000 euros annuels, plus de 3 millions de patrimoine. Une entreprise qui tourne avec 7 employés, 100% télétravail, puisque je prône autant la liberté financière que géographique. 1 million de chiffre d'affaires générés sur cette boîte, alors que je pensais jamais que j'aurais pu en être capable, vous vous rendez pas compte. Ça fait 2 ans et demi que j'ai monté cette société. Une assistante personnelle qui gère toute ma vie au quotidien, et autant vous dire qu'il y a beaucoup de choses à gérer, donc elle gère tout mon patrimoine IMO, elle gère l'organisation des vacances, des restos, un cadeau que je dois faire à une personne où je lui demande et elle va chercher, elle gère des problèmes familiaux où il y a des choses à gérer, à organiser, elle gère déjà rien que tout mon patrimoine IMO, c'est énorme. Les petits travaux, les relations avec les locataires, les nouveaux baux, les entrées, les sorties, les factures, bref, elle gère toute ma vie, mon agenda, c'est un bonheur. Je vous souhaite à tous d'avoir ça, c'est un gros kiff. Et une équipe technique qui gère également mon patrimoine, puisque j'ai beaucoup de patrimoine un peu répartis dans les mêmes alentours. Donc j'ai une personne qui se déplace pour faire tous les petits travaux, l'entretien. Là dernièrement, j'ai été obligée de refaire 2 studios parce qu'il y a des soucis avec le plancher, donc refaire les carrelages, refaire tout ça. Donc oui, heureusement que j'ai quelqu'un qui se déplace pour gérer mon patrimoine IMO et l'entretenir. Et j'ai également une liberté que je n'aurais jamais osé imaginer. Et tout ça, là, ça fait 2 ans et demi pour le lancement de ma boîte. Ça va faire 3 ans. 3 ans donc que j'ai quitté mon job. 3 ans le 28 février. Donc 3 ans là que je suis partie. Que j'ai rendu les clés pour la dernière fois au bureau. Où j'ai rendu mes petites clés, mon petit badge, mon PC. Et je me suis dit, mais là c'est bon, je peux oublier le code. Je me rappelle, je crois que c'était 2803B, un truc comme ça, vous voyez. Pour rentrer dans l'immeuble. Et je me suis dit, mais c'est fini. Et cette sensation-là de fin, de stop, c'est comme si on vous retirait tout le poids du monde. Même si j'aimais mon job, mais tout le poids du monde d'un coup. Et comme si j'avais des ailes qui me poussaient. C'est bizarre ce que je vous dis. C'est comme si j'avais des ailes qui me poussaient dans le dos en me disant, mais what? Je fais ce que je veux. Et ça, vous voyez, j'ai encore du kiff et de l'émotion à vous dire ça, quoi. Et tu te réveilles le lendemain matin. Alors déjà, le soir, j'ai fait la teuf avec mes copains, avec mon mari, c'était champagne shower. Et le lendemain matin, je me suis réveillée. J'ai pas mis de réveil déjà. Gros kiff. Je mets pas de réveil et je me dis, ok, ça y est. Et là, je me lève. Première fois, je me fais des petits œufs au plat avec un petit avocado toast. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors, spoiler alerte, j'ai trop cru à ce moment-là que j'allais avoir une vie de rentier classique. Je me rappelle, c'était même un sujet avec mon mari. Je disais, mais tu crois pas qu'on va avoir une grosse différence entre toi, parce qu'il est aussi entrepreneur. Entre toi, ta boîte, il a une 30aine de salariés, il est tous les jours au bureau. Et moi, libre comme l'air, à voguer tous les horizons. Bref, en attendant, la personne qui bosse jusqu'à 2h du mat et lui, il rentre et il pose ses affaires et c'est fini, en fait, c'est moi qui taffe. Donc, c'est une vraie blague cette situation. Je me rendais pas compte que j'avais pas du tout cette personnalité à rester à rien faire. Je me connais, je le sais, mais en réalité entre je le sais et ça se passe vraiment, il y a un monde quoi. C'était assez particulier et je me suis dit ça se trouve on va être sur des univers différents, j'espère que ça va pas créer du conflit, mais pas du tout. Au contraire, ça nous a renforcés d'autant plus. Vraiment, c'était dingue. Et la seule chose que je peux regretter aujourd'hui, mais en même temps ça fait partie de mon histoire, c'est grâce à tout ça, c'est de ne pas avoir osé plus tôt. De ne pas avoir osé plus tôt vivre cette vie qui me fait kiffer au quotidien, les gars. Et si je te raconte tout ça, c'est pas simplement pour t'inspirer, pour te raconter ma vie. C'est pour te montrer que c'est possible pour toi aussi. Moi, je suis pas Superwoman, je suis pas un être extraterrestre exceptionnel, j'en sais rien. Aujourd'hui, dites-vous bien une chose, on va fêter mes 3 ans du moment où j'ai quitté mon job, ok, où j'ai rendu ces fameuses clés. Et donc, j'ai décidé de faire quelque chose de plutôt unique. Pendant quelques jours seulement, je vais t'offrir une réduc de malade sur ma formation. Tu vas avoir un moins 50%. Pourquoi? Parce que si j'avais eu accès à ce savoir avant, j'aurais sauté le pas bien plus tôt. Le fait d'avoir une équipe, un écosystème, de pas se sentir seul, c'est extrêmement important. Faut te dire qu'avec Evermind, ce que j'ai créé, ce qu'on a créé avec mon associé, c'est un écosystème qu'on aurait voulu avoir quand on est parti ou quand on a voulu avoir quand on a commencé. Moi, je viens du milieu des fonds d'investissement IMO, donc j'ai un BTS IMO, une licence IMO, un master IMO, c'est toute ma vie l'immobilier, ok?
Et j'ai fait ça parce que j'étais aussi formée à faire des business plans, à gérer des gros chiffres. Je gérais des acquisitions entre 5 et 80 millions d'euros. Je gérais 250 millions d'euros dans le fond. Mais être solo sur ses propres actifs et puis investir avec son argent, c'est pas pareil qu'investir avec l'argent des autres, ok? Donc, si j'avais pu avoir tout cet écosystème pour me sentir moins seule et éviter des erreurs, parce que des erreurs j'en ai fait, je me suis fait arnaquer sur les travaux, j'ai pris des mauvaises décisions avec mon comptable, je me suis fait avoir d'ailleurs avec le comptable, j'ai perdu plus de 12 000 euros avec ça. Bref, j'en ai fait plein des boulettes. Mais l'idée aujourd'hui, c'est que je te les partage pour que toi aujourd'hui, bah tu fasses pas la même chose. Donc tu vas pouvoir me retrouver avec mon petit lien en description. N'hésite pas et j'ai hâte de pouvoir te retrouver. De toute façon, dis-toi que dans cette formation, c'est pas juste de la vidéo, c'est également du coaching, c'est de l'accompagnement, c'est des pros, c'est des gens qui vont être là pour te donner un coup de main pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Et n'oublie pas une chose, c'est qu'on peut voir beaucoup de choses sur les réseaux. Ta stratégie n'est pas celle de ton voisin. Moi, j'ai pas une stratégie pour le français classique lambda, tu vois. Je ne vais pas conseiller la même chose à Théo qui a 24 ans que à Jacqueline qui en a 60. On n'est pas du tout sur la même énergie, le même flux, le même mood, pas le même argent. C'est pas la même chose. Donc chaque stratégie est vraiment unique. La vraie question, c'est où est-ce que tu veux être dans 3 ans? Moi, j'ai pris ma décision il y a 3 ans. Et aujourd'hui, c'est à ton tour.